On pense tous connaître par cœur le livret A, n'est-ce pas? Et si je vous disais qu'il existe un autre produit d'épargne, bien plus discret, presque secret même, et qui pourtant rapporte beaucoup plus? C'est une petite info financière qui est passée quasi inaperçue, et franchement, ça vaut le coup de s'y pencher. Alors, on va aller droit au but. La grande question c'est, est-ce qu'on peut vraiment trouver un placement qui soit aussi sûr que le livret A, mais avec un meilleur rendement? On pourrait penser que non, et pourtant, la réponse va peut-être vous surprendre. C'est vraiment la question. On connaît tous le taux du livret A, il fait la une des journaux. Du coup, imaginez qu'un autre livret, lui aussi géré par l'État, puisse faire mieux, ça paraît un peu fou. Et pourtant, regardez bien. Là, les chiffres sont clairs, ils parlent d'eux-mêmes. Le livret A, on est à 1,7% net. Et ce fameux compte spécialisé, lui, il affiche 2,6%. C'est quasiment un point de plus, c'est énorme. Il est juste un tout petit peu en dessous du livret d'épargne populaire, le LEP, mais la grosse différence, c'est que les conditions pour y accéder ne sont pas du tout les mêmes. Bref, face au livret A, il n'y a pas photo. Bon, allez, il est temps de percer le mystère. C'est quoi ce fameux compte? Quel est son vrai nom? Qui est derrière? Et surtout, d'où sort ce taux de rendement si intéressant? On vous dit tout. Alors voilà, son nom officiel c'est le compte dépôt spécialisé. Et attention, il n'est pas proposé par votre banque habituelle. Non, il est géré en direct par la Caisse des dépôts et consignations. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une très grosse institution financière publique, un bras armé de l'État. Autant dire que niveau sécurité, on est au top. Et voilà le chiffre qui fait tourner les têtes, 3,71%. C'est son taux de rémunération brut, un taux qui n'est pas fixé au hasard d'ailleurs. C'est le patron de la Caisse des dépôts lui-même qui le décide avec l'accord du ministère de l'économie et il a été mis à jour tout récemment, en avril dernier. Évidemment, qui dit taux brut dit impôt. Il faut être réaliste. Ce rendement est soumis à la fameuse flat tax de 30%. Une fois qu'on a retiré ça, il reste combien dans la poche? Eh bien, il reste 2,6% net. Et c'est ça qui est crucial. Même après impôt, ça reste bien meilleur que le livret A. C'est maintenant que l'histoire devient vraiment particulière. Parce que ce super livret, eh bien, ce n'est pas pour tout le monde. Loin de là. Alors, qui sont les fameux élus qui peuvent en profiter? On peut légitimement se demander, si ce produit est si bon, pourquoi est-ce qu'on n'en entend jamais parler? Pourquoi votre banquier ne vous en a jamais parlé? Tout simplement parce qu'il a une mission très, très particulière. Et c'est là que tout s'éclaire. En fait, ce compte a un but social très fort. Il est fait pour protéger l'argent de certains mineurs. On y dépose par exemple les allocations de rentrée scolaire pour les enfants qui sont placés à l'aide sociale. Mais aussi, et c'est plus surprenant, les salaires des enfants acteurs, des jeunes mannequins et même, tenez-vous bien, des compétiteurs de jeux vidéo ou des influenceurs qui n'ont pas encore 18 ans. D'accord. Maintenant, mettons-nous à la place des jeunes concernés. Comment ça se passe, concrètement, pour récupérer cet argent qui a été mis de côté pour eux pendant toutes ces années? La règle numéro 1, la condition de base, elle est simple, il faut avoir 18 ans. C'est la clé. L'idée, c'est vraiment de bloquer cet argent pour qu'il soit là au moment de démarrer dans la vie, à la majorité. C'est un vrai capital de départ. La bonne nouvelle, c'est que la procédure est assez simple et tout se fait en ligne. En gros, il y a 3 étapes. D'abord, on se crée un compte sur le site de la Caisse des dépôts. Ensuite, on envoie les papiers demandés, tout ça de manière dématérialisée. Et enfin, on peut suivre où en est son dossier tranquillement depuis son espace perso. Et point important, c'est une démarche totalement gratuite. Si on prend un cas très courant, celui de l'allocation de rentrée scolaire, les documents à fournir sont assez classiques, une pièce d'identité bien sûr, un RIB pour que l'argent soit viré sur un compte, et le petit papier un peu plus spécifique, une copie intégrale de l'acte de naissance, qui doit être récente et avec le tampon officiel de la mairie. Quand on prend un peu de hauteur, on réalise que ce compte, ce n'est pas juste un produit d'épargne performant. Non, c'est bien plus que ça. C'est un véritable outil de protection sociale, un instrument au service des plus jeunes. Et ce n'est pas un petit dispositif de rien du tout. Regardez ce chiffre. À la fin de l'année 2024, on estime qu'il y aura près de 190 000 jeunes protégés par ce mécanisme. 190 000. Ce n'est vraiment pas anecdotique, on parle d'un dispositif d'envergure. Si on regarde qui sont ces jeunes, on voit bien les deux grandes catégories. La très grande majorité, 140 000, ce sont des enfants de l'aide sociale à l'enfance. Et les 50 000 autres, ce sont ces jeunes travailleurs du monde du spectacle, du mannequinat ou du numérique. Ça montre bien la double mission, protéger les plus fragiles et encadrer les revenus des jeunes qui travaillent déjà. Au fond, tout l'esprit de ce livret est résumé ici. Le but, ce n'est pas la performance financière pure et dure. Le but, c'est de construire une petite forteresse autour de l'argent de ces jeunes pour leur donner un coup de pouce, un matelas de sécurité au moment de se lancer dans la vie d'adulte. Finalement, l'histoire de ce compte un peu secret, ça nous rappelle une chose importante. Il y a plein d'outils financiers qui existent sous les radars, souvent avec une mission sociale très forte. Et ça ouvre une question bien plus large, non? Quels autres dispositifs, méconnus, mais pourtant essentiels, gagneraient à être mis dans la lumière? Voilà qui donne à réfléchir.